Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous n'avez pas souvent sur la chaîne, c'est-à-dire une vidéo carterie. J'ai utilisé les kits HipKit Club du mois d'août, donc cette vidéo remonte un petit peu dans le temps, pour créer des cartes qui sont au format 4 par 6, donc doublé évidemment, donc 8 par 6. Je vais les utiliser en forme horizontale et j'ai utilisé en plus des kits HipKit Club leur die exclusif qui s'appelle les Circle Scallop Stitchable Die. En fait, c'est un ensemble de die, comme vous pouvez le voir, festonné, forme rond, avec des déjà pré-troués pour permettre, voilà ce que je viens de faire à l'écran, de broder chaque pièce. Donc je viens sur mes cartes qui sont de simples morceaux de cardstock blanc pliés en deux, ajouter des papiers imprimés que je fais donc pour celui-ci. Donc ce sont des cartes 4 par 6 et j'utilise du papier 1/8 plus petit que ma carte pour le fond et ensuite de nouveau 1/8 plus petit que mon papier précédent. Donc si l'on compte, je dois être autour de 5/7/8 de long par 3/7/8 de haut pour le papier impression un petit peu léopard que l'on voit là. Et je viens distresser un petit peu les bords directement avec mes doigts. Et le deuxième papier donc fera 1/8 de moins, donc ça veut dire un papier de 5 3/4 par 3/4 que je viens coller dessus. Donc ces papiers-là sont des papiers du kit d'août, donc du main kit avec les papiers imprimés. Et puis j'ai découpé mes cercles dans les cardstock du kit, le cardstock kit, où vous avez des papiers unis d'un côté avec un léger motif derrière. C'est quelque chose dont le motif est généralement assez léger pour vous permettre d'utiliser un cardstock uni ou bien un papier à motif beaucoup plus discret. J'ai utilisé aussi donc les embellissements qui viennent avec le main kit et les embellissements du kit embellissement, du coup qui est lui aussi individuel des autres et qui vous permet d'avoir des embellissements supplémentaires. Au niveau des kits HipKit Club, je vous en parle un peu dans la vidéo, ça vous permettra d'avoir quelques infos parce que parfois j'ai des questions notamment sur Instagram. Vous avez donc le main kit qui comporte les papiers imprimés et puis un lot d'embellissements, donc vous avez des die cuts, des stickers, des alphabets, ça dépend en fait, des fois vous avez ça varie suivant les mois, et vous avez un embellishment kit qui est assorti donc au main kit et au papier avec dedans tout un nouveau lot d'embellissement. Vous avez également le cardstock kit donc qui vous permet d'avoir un pack de papier uni assorti à vos papiers imprimés. Vous avez un Project Life Kit avec un pad de papier 6/8 avec des cartes à découper. Vous avez dedans aussi des planches d'étiquettes que vous pouvez découper soit à la main, enfin avec un ciseau, soit avec un die qui est vendu sur le site de HipKit Club en exclusivité. Vous avez aussi un color kit qui vous permet de faire des projets un peu plus mix média avec des produits qui changent chaque mois. Ça peut être des pochoirs, vous avez des encres, des fois vous avez des sprays, vous avez des petits pots d'encre en poudre d'un type de pigment. Voilà, donc vous avez plein de kits. Donc là, en revenant à la carte, j'ai utilisé pas mal de mousse 3D pour mettre mes éléments en avant, puis j'ai fait mon design un peu dans l'esprit d'une couronne pour rassembler tous les éléments vers le bas et puis faire un petit peu comme si j'avais une couronne à suspendre pour laquelle j'ai utilisé des die cuts, fleurs, feuillages qui sont dans le kit, des puffy stickers aussi et puis un petit titre et quelques dots, quelques petits époxys en forme d'étoile. Donc pour les cartes suivantes, je reste dans le même principe. J'ai utilisé donc des papiers imprimés, toujours pareil, je retire 1/8 à chaque fois. Et puis j'ai découpé mes die dans les papiers cardstock unis
pour créer tous les cercles, et je les ai tous brodés avec une couleur assortie. Donc là c'est pareil, vous voyez, j'ai redécoupé des papiers, donc il y a je pense 2 papiers unis et puis un 3e papier imprimé qui va venir, voilà, le plus grand, et puis ensuite les 2 autres qui viennent voilà créer le fond de ma carte. Donc même principe que les autres, et puis je vais venir mettre mes différents éléments. Donc là j'ai utilisé les cercles brodés, je vais les utiliser en partie. Alors là j'ai volontairement utilisé, donc sur l'autre carte j'ai utilisé de la mousse 3D pour le mettre en volume. Là non, je veux pas que ce soit en volume, et je mets de la colle Nuvo. J'en ai mis pas mal pour bien coller et fixer ma broderie, parce que vous allez voir, je vais venir découper mes cercles au bord de ma carte. Donc du coup il faut pas évidemment que la broderie se mette à s'effilocher, donc j'ai mis pas mal de colle pour permettre de coller en fait le fil à broder, et éviter qu'il se découse, en fait, qu'il sorte du die une fois que l'élément sera découpé. Donc j'ai vraiment bien imbibé mes cercles de colle, et je les ai ensuite bien laissés sécher, et je vais venir les couper maintenant pour enlever tout ce qui dépasse, pour créer voilà un petit motif sur la carte. Donc bon, bah évidemment après rien n'empêche de réutiliser les autres morceaux sur une autre carte. Si vous les utilisez, vous voulez les conserver quand vous faites ce genre de choses, n'hésitez surtout pas à mettre un peu de masking tape derrière votre die et votre couture pour éviter qu'elle ne bouge et qu'elle ne s'effiloche si on la manipule, ou si elle reste un petit peu voilà dans dans un tiroir ou dans une petite boîte en attendant d'être utilisée. Donc là j'ai utilisé des bandes autocollantes de fabrique tape, un petit peu comme un peu entre le tissu et le masking tape, et puis je viens coller dessus avec un petit die cut pour mettre le petit message de ma carte. Je viens compléter avec quelques die cut fleurs. Donc j'utilise souvent de la mousse 3D pour mettre tout ça en volume et agrémenter la carte. Donc du coup une fois qu'elle est prête, je viens la coller sur le fond blanc, et puis j'ai ajouté quelques petits puffs supplémentaires. En fait, il n'y a pas grand chose de compliqué, j'ai suivi un petit peu l'inspiration du moment. Je voulais surtout utiliser les dies et puis l'effet broderie sur mes cartes. Donc là, je viens compléter avec quelques puffs. Et voilà, ma carte va être terminée. Que vous voyez, elles sont toutes les deux très différentes, mais on reste dans la même gamme évidemment de couleurs, le même combo, et puis le même esprit. Donc la même chose, c'est exactement le même principe. On reprend les papiers et puis ensuite on va prendre la déco au fur et à mesure. Donc là j'ai utilisé un chipboard avec ces 3 petits comme négatifs, et puis cet élément aussi qui était dans le je crois que c'était le main kit de die cut en acétate avec un effet transparent. Alors du coup ça ressort super bien sur des papiers unis, et un peu le même principe qu'avec les ronds brodés, je les ai disposés sur ma carte, et puis je viens compléter avec différents éléments die cut pour agrémenter. Donc vous voyez, elle est très rapidement faite. Les petits mandalas là, acétate restent vraiment prédominants sur le fond, et il n'y a pas besoin de grand chose pour terminer la carte. Donc ça donne 3 cartes très différentes, mais qui sont que je dois avouer j'aime beaucoup. Je fais pas souvent de cartes, mais avec ces collections là je m'amuse bien. Donc voilà ce que ça donne en photo. J'espère que ça vous a plu. Les kits Tip Kit Club sont disponibles en abonnement, donc vous pouvez très bien vous abonner, sachant que venant des États-Unis, vous aurez des frais de douane, mais bon, voilà, ça peut être groupé avec une copine pour les diminuer. Donc je vous souhaite une belle journée et bon scrap.